بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la vidéo numéro 3. Toujours le rappel sur la théorie du signal, le cas continu et le cas discret. Nous avons vu la fois passée la description des signaux de base dans les deux cas, dans le cas discret et dans le cas continu. Aujourd'hui, on va voir la partie numéro 3 pour le calcul d'énergie et puissance d'un signal discret. Nous avons que toute transmission d'informations s'accompagne de transfert d'énergie. En effet, les signaux continus ou bien discrets sont essentiellement caractérisés par l'énergie ou bien la puissance qu'ils véhiculent. Ce sont les seules grandeurs physiques auxquelles sont sensibles les détecteurs. Si vous avez un signal Xn à temps discret tel que la somme de moins l'infini à plus l'infini de Xn en valeur absolue élevée au carré existe et converge, alors le signal est D à énergie finie et la valeur de cette somme est appelée énergie du signal. Pour l'énergie, ça sera la somme de moins l'infini à plus l'infini de x de n au carré élevé au carré. On va prendre un exemple. Si vous avez x de n égale rect de 1 sur grand N, c'est un signal à énergie finie. Si vous avez x de n égale à 1, une constante, et x de n égale a sinus de pi f0n ne sont pas des signaux à énergie finie. Maintenant, pour un signal périodique, cette somme ne converge pas. On peut néanmoins définir la puissance d'un signal x de n périodique de période grand N par P de x égale 1 sur grand N, la somme de moins 1 sur 2 jusqu'à n sur 2 moins 1 de x n élevé au carré, xn en valeur absolue élevée au carré. Ou bien on obtient P de x égale 1 sur 2 fois grand N, la somme de moins n jusqu'à n moins 1 de xn élevé au carré. On peut parler aussi du cas général. Dans ce cas, les signaux à puissance moyenne finie sont définis par P de x égale la limite de 1 sur grand N quand grand N tend vers l'infini, la somme de moins 1 sur 2 jusqu'à 1 sur 2 moins 1 de xn élevé au carré. Ou bien la puissance moyenne finie égale la limite de n tend vers l'infini de 1 sur 2n, la somme de moins n jusqu'à grand N moins 1 x de n élevé au carré. Toujours avec les signaux de base discrets, il existe des signaux ni périodiques ni d'énergie finie pour lesquels la puissance ne peut pas être définie, comme par exemple la rampe x de n égale à 1. Il s'agit là de définitions mathématiques. En pratique, un signal mesuré ne l'est jamais sur un intervalle de temps infini. On peut commencer à visualiser un signal à un instant qu'on prendra comme origine des temps. Et dans ce cas, on arrêtera son examen au bout d'un temps t d'observation. Donc, vous avez e de x égale la somme de n varié de 0 à n observé de x de n élevé au carré. Nous avons une remarque que toujours les signaux à énergie finie, ils ont une puissance nulle et les signaux à puissance finie, ils ont l'énergie infinie. Le calcul de l'énergie ou la puissance permet d'obtenir une première caractérisation du signal. Par ailleurs, la théorie du signal a largement développé des méthodes d'étude basées sur la corrélation pour caractériser le comportement temporel du signal. On va voir maintenant un petit rappel sur la transformée de Fourier, sachant que la transformée de Fourier, c'est une technique mathématique permettant de déterminer le spectre de fréquence d'un signal, par exemple un son. La transformation de Fourier correspond à un changement de base dans l'espace des fonctions de carré sommable. Une fonction x de t quelconque non périodique peut se décomposer sous la forme d'une intégrale de Fourier selon x de t égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de f par exponentielle plus g de pi f t df. Donc x de f, la transformée inverse, ça sera l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi f t dt. On dit que x de t et x de f forment une paire de transformées de Fourier, ce qui est noté. On peut faire le passage de x de t et le x de f, et on peut faire aussi l'opération inverse, le passage de x de f et le x de t. Toujours un signal à temps continu, non périodique, a pour spectre, un signal à temps continu a pour transformée de Fourier un spectre non périodique et un signal non périodique a pour transformée de Fourier un spectre continu.
La transformée de Fourier existe, c'est les trois conditions de Dirichlet sans vérifier. Il s'agit bien sûr de conditions suffisantes, mais pas nécessaires. Vous avez premièrement x de t possède un nombre fini de discontinuités sur tout intervalle fini. Deuxièmement, nous avons x de t possède un nombre fini de maxima et minima sur tout intervalle fini. Troisièmement, x de t est absolument intégrable, c'est-à-dire que l'intégrale de moins l'infini à plus de l'infini de x de t en valeur absolue dt soit inférieure à l'infini. En effet, si vous avez x de t est absolument intégrable, dans ce cas, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi ft dt, ça sera inférieur à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t dt, inférieur à plus l'infini. Car toujours le module de x de t exponentielle g de pi ft, ça sera le module de x de t multiplié par le module de exponentielle g de pi ft qui est inférieur au module de x de t. Il est important de noter que tous les signaux d'énergie finie, c'est-à-dire tous les signaux de un espace L2, toujours l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle g de pi ft dt en valeur absolue au carré dt soit inférieur à plus l'infini, toujours, ils admettent une transformée de Fourier. C'est quoi la transformée de Fourier? La transformée de Fourier, tout simplement, c'est une fonction complexe qui pourra être exprimée sous la forme de x de f. C'est le module de x de t par exponentielle g phi la phase de f phi de f. Donc, c'est a de f plus g b de f, sachant que le module de x de f et la phase phi de f sont respectivement les modules et la phase de x de f. Le module de x de f égale la racine carrée de a au carré de f plus b carré de f. La phase phi de f égale arc tangente la partie imaginaire b de f sur la partie réelle a de f. Voici un exemple d'un transformé d'un signal causal à décroissance exponentielle. Nous avons domaine temporel x de t égale exponentiellement alpha t par u de t causal alpha est positive. Donc, ce domaine fréquentiel, on aura x de f égale 1 sur g de pf plus alpha. Comment on calcule le module de x de f? Ça sera 1 sur la racine carrée de la partie réelle alpha au carré plus la partie imaginaire qui est égale à 2 pi f au carré. Pour la face, ça sera moins arc tangente la partie imaginaire de pi f sur la partie réelle alpha. Les propriétés de la transformée de Fourier, on va commencer par la linéarité. x1 de t a pour transformée de Fourier x1 de f. x2 de t a pour transformée de Fourier x2 de f. Dans ce cas, quel que soit C1 et C2 appartient à C, nous avons C1 x1 de t plus C2 x2 de t a pour transformée de Fourier C1 x1 de f plus C2 x2 de f. Si on va appliquer le théorème du retard, on aura x de t moins t0 a pour transformer de Fourier x de f par exponentielle moins g de pi f t0, quel que soit t0 réel. Pour le théorème de modulation, donc on aura exponentielle g de pi f0 t par x de t a pour transformer de Fourier x de f moins f0. Le facteur d'échelle, donc vous avez x de at a pour transformer de Fourier 1 sur a en valeur absolue et x de f sur a. Les moyennes, nous avons grand X de 0, c'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t dt. Pour petit x de 0, ça sera l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de grand X de f df. Différenciation dans le domaine temporel, la dérivée de x de t par rapport à t a pour transformer de Fourier g de pi f x de f. Plus généralement, et sous réserve d'existence de la dérivée considérée de sa transformée de Fourier, on trouve que la dérivée énième de x de t a pour transformée de Fourier g de pi f d'ordre n x de f. Maintenant, si on va parler de l'intégration dans le domaine temporel, donc on aura un calcul d'intégrale de moins l'infini à t de x de taux d taux si on va supposer x de 0 égale à 0. Donc a pour transformée de Fourier 1 sur g de pi f x de f. Pour la dualité, vous avez x de ta pour transformer de Fourier grand X de f et grand X de ta pour transformer de Fourier petit x de moins f.
La convolution, si vous avez x de t a pour transformer de Fourier grand X de f, y de t a pour transformer de Fourier grand Y de f. Si on va calculer un produit simple domaine temporel, ça sera un produit de convolution domaine fréquentiel. Pour la multiplication, si vous avez un produit de convolution domaine temporel, ça sera tout simplement un produit simple domaine fréquentiel. Pour les propriétés de conjugaison et symétrie, donc vous avez x de t a pour transformer de Fourier grand X de f, x de moins t a pour transformer grand X de moins f, x conjugué de t a pour transformer transmis de Fourier x conjugué de moins f, x conjugué de moins t a pour transformer de Fourier x conjugué de f. On va parler maintenant de la transformée de Fourier des signaux périodiques. La transformée de Fourier d'un signal périodique est divergente, mais on peut définir une transformée de Fourier au sens des distributions si on va utiliser la décomposition en série de Fourier. Le résultat correspondant à un spectre de Ré non continu, sachant que les signaux périodiques possèdent un développement en série de Fourier. Si vous avez S de t qui est égal à la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini, de Cn par exponentielle g de pi n f0t a pour transformer de Fourier S de f égale une somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini de Cn par Dirac de f moins n f0. Si on va calculer Cn, on va utiliser la formule de 1 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de s de t par exponentielle moins g de pi n f0t dt. Pour s de f, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de s de t par exponentielle moins g de pi ft dt. Sachant que s de f, ça sera la limite de t multiplié par c de n, bien sûr, quand t tend vers l'infini. La transformée de Fourier d'un signal périodique est donc une somme d'impulsions de Dirac régulièrement espacées de f0 pondérées par les coefficients de Fourier Cn du signal. Comment tracer les spectres d'un signal périodique obtenu par transformée de Fourier? Le spectre d'amplitude de phase de signaux périodiques par transformée de Fourier. Nous avons par convention que le module et l'argument, de la transformée de Fourier d'un signal périodique sont définis par le module de S de f, ça sera une somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini, de module de Cn par Dirac de f moins n f0. Pour la phase phi de n, c'est la somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini de l'argument de Cn par Dirac de f moins n f0. Toujours, nous avons que le spectre d'amplitude de phase d'un signal périodique sont obtenus par la transformée de Fourier d'impulsion de Dirac et la décomposition en série de Fourier par des simples raies. On parle néanmoins dans les deux cas de spectres de raies caractéristiques de signaux périodiques à temps continu. Comment on calcule le spectre par transformée de Fourier d'un signal sinusoïdal? Si vous avez dans le domaine temporel S de t égale A sinus de pi f0t, ça sera domaine fréquentiel S de f, ça sera A sur 2, exponentielle g, pi sur 2 Dirac de f plus f0 plus A sur 2, exponentielle moins g, pi sur 2 Dirac de f moins f0. Pour le module de S de f, ça sera A sur 2 Dirac de f plus f sur 2 f0 plus A sur 2 Dirac de f moins f0. L'argument de S de f, ça sera P sur 2 Dirac de f plus f0 moins P sur 2 Dirac de f moins f0. Donc voici la représentation temporelle de notre signal S de t. Ici, c'est la représentation fréquentielle du module de S de f et la représentation de la phase de S de f. Donc, elle prend deux valeurs. Elle prend la valeur P sur 2 pour F égale à moins F0 et elle prend la valeur moins P sur 2 pour F égale à F0. La transformée de Fourier d'un peigne de Dirac, domaine temporel, nous avons Dirac T0 de T, c'est la somme de Dirac de T moins M T0. Donc, on peut la mettre la forme plus Dirac de T plus T0 plus Dirac de T plus Dirac de T moins T0, etc. Domaine fréquentiel, la transformée de Fourier de Dirac de T0 de T, ça sera une somme pour m varie de moins l'infini à plus l'infini, 1 sur la période T0 Dirac de f moins m sur la période T0.
Les formules de Poisson, donc vous avez la somme. La formule de Poisson, la somme de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t moins mt0 égale à 1 sur t0. La somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle g de pi n f0t. Si on va calculer la somme de m varie de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t moins mt0, a pour transformé de Fourier 1 sur t0, la somme de Dirac de f moins n f0. Et voici sa représentation dans le domaine temporel et dans le domaine fréquentiel. Voici la table de spectre des signaux à temps continu. On va commencer par cosinus de pi f0t a pour transformé de Fourier un demi-Dirac de f moins f0 plus Dirac de f plus f0. La peignée de Dirac a pour transformer 1 sur t, peignée de Dirac. La fonction signe a pour transformer de Fourier 1 sur g pi f. La fonction recte, l'échelon, a pour transformer de Fourier 1 sur g de pi f plus un demi-Dirac de f. Voici la représentation fréquentielle de la fonction sinus de pi f0t par la fonction échelon, donc c'est un signal causal. Pour Dirac de t, a pour transformer de Fourier x de f égale à 1. Pour x de t égale à 1, a pour transformer de Fourier x de f égale à Dirac de f. Exponentielle moins pi t carré a pour transformer de Fourier x de f égale à exponentielle moins pi f au carré. La fonction règle de t sur grand T a pour transformer de Fourier la fonction sinus cardinale d'amplitude de t et la période 1 sur 2t. De f0 sinus cardinal de pi f0t a pour transformer de Fourier la fonction porte de période égale 2 fois f0 et d'amplitude égale à 1. Pour les transformés de Fourier usuels, donc vous avez Dirac de T a pour transformé de Fourier 1, exponentielle GAT a pour transformé Dirac de F moins A sur 2, A sur 2P, sinus, cosinus, le T d'ordre n, 1 sur T d'ordre n, la fonction signe de T, la fonction échelon, l'exponentielle décroissante causale, la fonction rectangulaire, sinus cardinal au carré, la fonction triangulaire, exponentielle, etc., cosinus AT au carré. Donc, vous pouvez le télécharger à partir d'Internet ou bien vous pouvez faire capture d'écran pour avoir la table usuelle de la transformée de Fourier. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.